Alors, en fait, ce livre raconte l'accouchement et la naissance de ma deuxième fille Salomé, il y a maintenant quelques années, puisqu'elle a 3 ans. C'est le récit d'expérience du père, c'est le regard du père, ou comme je le dis dans le livre, de la non-mère, c'est-à-dire du tiers, de la personne qui n'a finalement pas un rôle principal dans l'histoire au moment même de l'accouchement et de la naissance. Et ça se situe vraiment principalement dans le huis clos de cette salle de naissance. La majeure partie du livre respecte une règle des 3 unités, unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Tout se passe au même endroit, mais avec voilà, ce regard, ce prisme de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un père à ce moment-là. Quand j'ai été confronté à ça, c'est-à-dire que j'étais là dans cette salle de naissance pour cette deuxième naissance, j'ai réalisé que j'avais aucune idée de ce que les pères pouvaient vivre à ce moment-là, dans le sens où j'étais j'étais moi-même dans mon histoire pris dans tout le récit que ma mère avait pu faire sur ma naissance, mais j'avais jamais entendu la version de mon père, que de ce dont j'avais l'impression, de ce que j'avais lu dans les fictions, les séries, etc., c'est que souvent quand même on se centrait sur l'événement lui-même ou sur justement le récit maternel, mais que la place du père dans tout ça, surtout à la deuxième naissance, donc quand il n'y a plus tous ces enjeux de justement devenir père, et ben ça, j'y avais pas eu accès, mais que pourtant, j'arrivais pas complètement vierge sur cette question, et j'arrivais quand même lesté de pensée et d'émotion, mais un peu déjà tout d'un prêt à penser, d'un prêt à ressentir, justement par rapport à un discours sociétal peut-être, ou même un discours familial de ce qu'on attendait de moi, de ce qu'on me demandait d'être, d'agir, de ce que devait être mon rôle. Et j'ai trouvé ça à la fois angoissant, mais particulièrement grisant de me rendre compte que justement, là, il y avait quelque chose d'un terrain vierge aussi pour l'écriture. Donc j'avais besoin d'écrire pour le digérer, mais j'avais l'impression aussi que je tenais un sujet qui pouvait vraiment faire un livre intéressant à lire. Alors justement, pas du tout. Là, j'aurais jamais écrit un livre sur la première naissance, parce que ça aurait été un livre extrêmement narcissique et centré sur soi. L'expérience de la première naissance, de ma première fille, est une expérience finalement très intérieure de ce que je disais tout à l'heure, du devenir père. C'est un bouleversement identitaire. Donc on est finalement, même si on est dans la scène et que il y a le travail, l'accouchement, la naissance, etc., je pense qu'on est tellement pris par ce bouleversement identitaire, ce moment de changement de statut, de vie, les responsabilités qui incombent. Ça y est, je deviens père, je suis responsable de cette petite vie qui est là, etc. Que la scène en elle-même, ce qui se passe, ce que je dois faire, comment je dois agir, etc. Tout ça est complètement abrasé, tout ça est oublié au profit de cette expérience qui devient quasiment une expérience uniquement intérieure et identitaire. La deuxième naissance, celle que je raconte dans le livre, justement, cette question-là identitaire, elle est déjà réglée. Je suis déjà père, il n'est pas question de le redevenir. Quand on vient père pour la deuxième fois, bah, c'est une redite, c'est un bégaiement, c'est une répétition. Et alors justement, comme cette question-là, elle est déjà réglée, soudain on s'intéresse à tout le reste. Et tout le reste, c'est très peu de choses. C'est à quoi je sers dans tout ça. Et donc j'ai essayé d'écrire ça. J'ai essayé d'écrire sur ce très peu de choses. Et alors je ne parlerai pas de la troisième naissance, parce qu'entre-temps j'ai eu une troisième fille. Et alors là, c'était pendant la pandémie du Covid. Et les scènes se sont plutôt jouées à l'extérieur, puisque j'ai réussi finalement à rentrer après des tests et des problèmes administratifs, etc., que 2 minutes avant la naissance de ma troisième fille. Ça fera peut-être l'objet d'un livre, ce serait intéressant de raconter ce que c'est que le vécu d'une naissance pendant la pandémie. Pour finir, je pense que ce qui m'a le plus moi-même interpellé au moment où j'écrivais ce livre, c'est que j'étais parti dans l'idée, peut-être en effet pour un peu métaboliser ce qui s'était passé, d'être au plus près de mon récit d'expérience, donc d'être vraiment dans quelque chose d'intime pour moi, pour ma famille, pour ce qui s'était passé, d'écrire quelque chose d'un récit authentique, mais donc vraiment pas à vocation universelle ou à généraliser. Et pour autant, à mesure que j'écrivais, j'avais vraiment l'impression que j'abordais des sujets qui pouvaient parler au plus grand nombre. C'est-à-dire que de ma petite expérience très intime, très singulière, j'avais l'impression qu'on pouvait quand même aborder des grandes questions actuelles, comme la question du genre,
comme justement la question de la prescription des rôles sociaux, de la charge mentale, du clivage homme-femme, de tous ces enjeux-là qui sont vraiment des enjeux de la modernité, mais à travers voilà, ma petite histoire à moi, mon petit regard de père dans cette scène de l'accouchement et de la naissance.